Bonjour les amis parieurs, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous partage mon pronostic sur l'un des matchs les plus importants de la saison pour le Paris FC et pour le Grenoble Foot. Donc il s'agit des barrages d'accession en Ligue 1. Si vous aimez ce genre de vidéo où je vous partage mon pronostic ainsi que mon analyse, n'hésitez pas à me balancer un pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Juste avant que je démarre mon analyse, les deux dernières vidéos on a encaissé, ça fait plaisir. En ce moment on est sur une bonne série sur Telegram. N'hésitez pas à venir sur le groupe Telegram. Ce week-end on a encore fait quelque chose de pas mal, on a encaissé le pronostic VIP et on a fait 5 sur 6 dans les avis. Donc ça c'était 100% gratuit sur Telegram, vous avez le lien dans la description si vous souhaitez nous rejoindre. Donc là on est sur les 3 pronostics que j'ai proposés, parce que depuis que j'ai repris les pronostics secs, on a une défaite et 2 victoires avec des cotes supérieures à 2, donc on est en bénéfice et là je vais essayer de vous faire gagner encore plus avec un match très très important pour les deux équipes qui jouent leur saison sur ce match-là, Paris FC face à Grenoble. Donc on peut le voir, je vais vous dire toutes les infos que j'ai, donc ne vous inquiétez pas. Il y a des absents du côté du Paris FC et du côté de Grenoble. On va commencer par là. Il y a deux défenseurs très importants du côté de Grenoble qui sont pas là. Donc je crois qu'il y a Gaspard sur le côté droit et un autre défenseur qui joue habituellement en défense qui sera absent. Du côté du Paris FC, alors il y a des absents aussi, mais il y a surtout une absence très importante, c'est au niveau de l'attaque. Gaëtan Laura, qui est l'un des meilleurs joueurs du Paris FC, ne sera pas disponible pour ce match-là. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo-là, il était noté comme absent. Et voilà, ça va être compliqué. En plus, je crois aussi, il me semble que le Paris FC a perdu aussi un autre attaquant ce week-end. Qui est sorti sur blessure, donc ça va être voilà, ça va être Lamine Diaby Fadiga qui va démarrer en pointe normalement, puisque comme vous allez le voir ici, on a Warren Kadi qui s'est blessé. Donc déjà ça c'est un gros problème et pour Paris FC et pour Grenoble, parce que Grenoble a deux défenseurs qui seront absents et Paris FC a deux attaquants qui seront absents. Donc au final, on va pas dire qu'il y a plus d'avantages d'un côté ou de l'autre. Là, il y a quand même deux absents, il y a quand même des absents très importants des deux côtés. Le deuxième point qui m'a que j'ai pris en compte là-dessus, tout simplement, c'est que Paris FC, sur les 8 confrontations qu'il y a eu ici, 4, 6, ouais, même un peu plus, Paris FC n'a pas perdu et réussit plutôt bien contre Grenoble. Donc ici, on voit qu'une seule victoire de Grenoble ici. D'ailleurs, c'était en 2000, donc on va même pas calculer ça. Cette saison, il y a eu 0-0 à Grenoble, au Stade des Alpes, et il y a eu une victoire 2-0 à Charletti du Paris FC. Donc Paris FC, ils vont arriver en confiance. Il y a aussi un autre avantage, c'est que Paris FC a l'expérience des barrages. Effectivement, il y a 2 ans contre Lens, ils ont déjà joué ces playoffs-là. Malheureusement, ils n'étaient pas passés, et en tout cas, ils ont quand même pu acquérir de l'expérience par rapport à ces matchs-là, au contraire de Grenoble, qui a un effectif qui n'a pas encore connu ça. Il y a très peu de joueurs qui ont joué en Ligue 1 de mémoire, et surtout, ils n'ont pas l'expérience des barrages. Grenoble, cette saison, faut savoir aussi une chose, c'est qu'ils s'attendaient pas forcément là. L'année dernière, ils étaient pas du tout au même endroit. Et là, ils ont réussi à faire quelque chose d'incroyable cette saison. C'est que déjà, ils sont dans les 5 premiers, donc ils vont jouer les playoffs. Ça, c'était pas dans leur objectif. Et on peut voir qu'à domicile, ils n'ont été défaits qu'une seule fois. C'était face à Clermont, ici, sur le tard en plus. Donc on peut voir que Grenoble, dans les Alpes, c'est quand même du solide. C'est difficile d'évoluer dans leur stade. C'est un stade très bizarre, où il y a des fois des traces de rugby. C'est quand même un stade où les repères sont difficiles à prendre quand on est l'équipe extérieure. Donc c'est pas pour rien qu'ils ont des bons résultats à domicile. Du côté du Paris FC, on peut le voir. Alors à l'extérieur, ils sont pas trop mal ces temps-ci. On peut voir qu'ils perdent rarement. Il y a beaucoup de matchs nuls quand même, mais ici on peut voir qu'ils font quand même pas mal de bons résultats en déplacement. En tout cas, ils évitent assez souvent la défaite. On peut voir que sur la forme, Paris FC ici, sur les 10 derniers matchs, ils n'en ont perdu qu'un seul. C'était à domicile face à Clermont en plus sur un but où franchement il y avait hors-jeu. Donc ici, pour moi, Paris FC est quand même dans un état de forme qui est quand même assez incroyable. C'est que on retrouve un petit peu le Paris FC du début de saison qui était quasiment impossible à abattre, tout simplement. Je le rappelle, au début de la saison, Paris FC, au bout de 10 journées, ils étaient quand même premiers avec 25 points d'avance, plus de 4 points d'avance sur le deuxième. Donc au final, comme j'ai pu m'en rendre compte en conférence de presse, les journalistes reviennent souvent là-dessus en disant est-ce qu'il n'y a pas une déception de finir 5e alors qu'au début de la saison, au bout des 10 journées, on était premier avec 25 points. Donc l'entraîneur a bien répondu là-dessus. Il a tout simplement dit que si Paris FC avait continué ce rythme-là, au bout de 10 journées, avoir 25 points, là, ils auraient dû en avoir 100. Logiquement, ils auraient dû avoir 100 points s'ils auraient continué sur ce rythme-là. Donc il y avait forcément un sur-régime au début de la saison. Et l'objectif, c'est bien évidemment de passer ce tour-là face à Grenoble. Ça va pas être une partie de plaisir. Mais voilà, pour moi, il y a quand même des avantages du côté des deux équipes au niveau des avantages domicile. C'est quand même à l'avantage de Grenoble qui, d'ailleurs, va recevoir grâce à un penalty très généreux qu'il y a eu là-dessus. On peut le voir. Je vous invite à aller voir ce penalty-là qui est tout simplement incroyable. L'attaquant s'est jeté, personne ne l'a touché et il y a eu penalty. Donc Grenoble va recevoir grâce à ça. En tout cas, voilà, vous l'avez compris, pour moi, Paris FC, il y a quand même quelque chose qui est quand même plus du côté du Paris FC, c'est que Paris FC se voyait quand même finir plus haut cette saison, alors que Grenoble, c'est vraiment quelque part un petit peu la surprise. Alors certes, ils ont été quand même dans les 5 premiers un long moment, mais ça reste quand même la surprise. Au début de la saison, l'objectif n'était pas de disputer les playoffs.
Donc maintenant que je vous ai résumé un petit peu tout ça, vous l'avez compris, au niveau de l'état de forme, pour moi, c'est quand même à l'avantage du Paris FC. Ici, Grenoble, voilà, c'est quand même moyen. Ils ont perdu 3-1 contre 3. Ils ont perdu 2-1 contre Clermont. Ici, ils font match nul contre Auxerre. Ici, ils ont besoin d'un penalty très généreux pour l'emporter. Donc attention Grenoble, ils sont un petit peu fatigués, je trouve, en cette fin de saison. Au contraire de Paris FC qui vient de dérouler 3-0 contre Chambly, qui a été chercher un bon match nul à Ajaccio. Et surtout, il faut pas oublier qu'il y a il y a eu beaucoup de faits de match là-dessus. Je sais qu'à Guingamp, il rate le penalty à la dernière seconde. Clermont, je vous l'ai dit, il y a un but qui est refusé il y a un but qui est accepté pour Clermont alors qu'il est largement hors jeu. Il y a beaucoup de faits de match contre Paris. Donc pour moi, ça me laisse penser que Paris est logiquement favori dans ce match-là. D'ailleurs, la cote était sortie un peu plus haute, elle était à 3,20 hier. Et là, elle est à 2,60. Donc trêve de bavardage maintenant, vous l'avez compris. Pour moi, je donne quand même un avantage au Paris FC du fait que les résultats sont en leur faveur, l'état de forme est en leur faveur, l'expérience est en leur faveur. Le seul avantage pour moi que je pourrais donner à Grenoble, quelque part, c'est que effectivement Paris FC va être privé de 2 attaquants, donc ça va être compliqué, et que Grenoble est quasiment impossible à bouger à domicile. En tout cas, ils ne perdent quasiment jamais. Donc, maintenant que je vous ai résumé un petit peu les points positifs et les points négatifs des deux équipes, on va passer au pronostic. Donc pour moi, vous l'avez compris, ça va être un match très serré. Je vois très peu de buts là-dedans. Je m'attends à un match très fermé. D'ailleurs, je vous avais préparé ici les cotes, mais ça a un petit peu bougé. Donc le pronostic, c'est le match nul remboursé si Paris FC gagne. Donc j'espère que Paris FC va gagner avant. Mais honnêtement, si je me fie à l'analyse, pour moi, c'est un match vraiment très serré et qui va être fermé, je pense, et surtout où l'enjeu en fait risque de prendre le dessus sur le jeu tout simplement. Donc moi je m'attends à un match fermé, un 0-0 est possible, ou bien alors ça va tourner d'un côté 1-0, mais je vois vraiment un match très fermé. Paris FC, voilà, ils ont quand même de grandes ambitions, ils ont quand même eu de grandes ambitions, ce serait vraiment un échec de sortir dès ce premier tour de play-off, alors que Grenoble, voilà, on sait que leur saison est réussie, on sait qu'ils ont fait plus que ce qu'on leur avait demandé, alors que Paris FC, il y a quand même la pression, voilà, ça fait quand même un petit moment que Paris FC est assez bien classé en Ligue 2 et il serait temps de passer un cap. Donc vous l'avez compris pour moi, et aussi une chose qui est très importante, c'est qu'en conférence de presse, on a posé la question à l'entraîneur du Paris FC et il a bien précisé qu'il avait bien travaillé les séances de tir au but. Donc voilà, il se prépare quand même à ça dans l'éventualité, je rappelle qu'il y aura les prolongations là-dessus, mais il peut y avoir les tirs au but. Ça va être un match tellement serré qu'on peut rester longtemps dans un match fermé à 0-0. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo et ce pronostic vous a plu. J'espère qu'il va être gagnant ou remboursé éventuellement. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez suivre encore plus de pronostics, vous avez le Telegram où je partage régulièrement des avis, des pronostics que je partage ici en public. Donc voilà, vous avez tout ça, c'est 100% gratuit et c'est dans la description. Merci à tous de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt